On court derrière le temps. Une question pour notre invité. Vous vous présentez et vous posez votre question. Merci, je suis Claude Calombo, étudiant de l'UPN. Monsieur Laurent, je vous ai bel et bien suivi, j'ai vu de photos. Votre entame, vous aviez dit que vous n'êtes pas candidat indépendant. Je voudrais juste poser la question de savoir, qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui disent on n'ira pas aux élections avec la machine à voter, sachant que les élections c'est pour ce 23. S'il faudrait reporter les élections, soit changer le mode de scrutin, donc il faudrait ajouter, donner encore beaucoup de temps à ceux-là qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Mon parti, l'UDPS, le pense vraiment, donc je le pense. On ne parle pas de ceux-là qui disent, on parle vraiment de moi. Je fais partie de ces gens qui disent, nous irons aux élections sans la machine à voter. Oui, pourquoi? Parce que nous avons encore le temps d'y arriver. Ce n'est pas trop tard. Ne nous laissons pas prendre par ce discours où certains nous disent, veulent nous faire croire que si aujourd'hui nous enlevons la machine à voter, nous ne pourrons plus avoir les élections le 23. C'est faux. Regardez le calendrier électoral. La période de production des bulletins de vote n'est pas encore épuisée, n'est pas encore arrivée. Nous avons encore le temps, nous pouvons. Alors, nous devons aller aux élections sans la machine à voter. Et c'est ce que nous devons exiger. Maintenant, comment on va y arriver, comment on le fait, ça c'est notre responsabilité en tant que parti politique, en tant que force du Congo. C'est notre responsabilité de convaincre le pouvoir qui organise les élections, de convaincre la CENI ou de leur mettre la pression. C'est à nous d'utiliser les moyens qu'il faut pour y arriver. Et ça, nous y travaillons et ça, nous y sommes déjà. Mais nous irons aux élections sans la machine à voter, c'est ce que nous voulons. Parce que cette machine, nous ne l'avons pas demandée. On ne nous a pas demandé notre avis et nous n'avons aucune assurance sur cette machine. Très bien, merci bien. Alors, pendant que le monsieur va poser la dernière question de ce soir, j'ai lu quelque part, vous avez écrit, nous avons un temps limité sur la terre, nous devons alors l'utiliser pour penser à transformer notre pays pour ce que nous souhaitons qu'il soit, pour qu'il ait votre mode. Pourquoi Nelson Mandela? Parce que c'est de lui qu'il s'agit, je pense que c'est une citation que vous avez faite. Que vous inspire Nelson Mandela? Nelson Mandela, c'est ce modèle pour l'Afrique et pour le monde. Avant qu'il ne meure, en 2009, c'est en 2009 que j'ai réalisé qu'il y avait un monsieur, pendant qu'il était encore vivant, il était adulé, loué, fêté par le monde entier. J'étais impressionné de regarder un monsieur qui est encore en vie, son anniversaire est fêté, il y a des concerts partout dans le monde, des concerts pour l'anniversaire de Nelson Mandela. Je dis, comment on fait pour atteindre ce niveau? C'est le monsieur qui a atteint le niveau que tout le monde devait rêver d'atteindre. Mais il n'a pas atteint parce qu'il a tué. Il n'a pas atteint parce qu'il a fait la guerre ou il a insulté. Souvent, nous croyons que la bonne politique ou être fort pour se faire connaître, c'est de se bagarrer un jour dans un plateau de télévision ou bien de passer à la télé, insulter les autres parce que nous ne les aimons pas ou nous ne partageons pas leur point de vue. Je pense que non. On n'a pas besoin de cela. Et Nelson Mandela est un des modèles qui a accepté de donner la main à ceux qui lui ont fait du mal, rien que pour le bonheur de son pays, pour que son pays aille de l'avant. Parce qu'il avait compris que nous ne pourrons pas, nous, Noirs, diriger ce pays librement, calmement, à nous tout seuls, sans être dérangés, sans la guerre, si on n'était pas en harmonie avec l'autre communauté. Donc, Nelson Mandela, c'est un modèle pour moi, pour beaucoup de gens. Et cette phrase, en fait, et le choix de cette phrase, parce que cette phrase résume vraiment ma pensée. Que nous ne serons utiles que, nous n'aurons servi à quelque chose que si le temps que nous avons passé sur Terre nous a servi à changer notre pays, à changer les autres. Exactement. Alors, dernière question pour ce soir, il nous reste 3 minutes. Et alors, Mata, professionnel et ancien étudiant de l'IPC. Allez-y. Je voulais savoir quelle est votre vision à court, à moyen et long terme par rapport à votre participation dans la vie politique. Micro, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Je voulais savoir quelle est votre vision à court, moyen et long terme par rapport à votre participation dans la vie active politique. Très bien. Je suis membre de l'UDPS et candidat aux élections législatives. Je ne m'attends pas à être élu député pour 5 ans et disparaître.
comme c'est le cas de beaucoup. Moi, quand je regarde, quand je vais voir la population, quand je vais dans des bases, aujourd'hui, dans des communes de Selemba, Ubumbu, Makala, Bandal, Kalamou, par tout ce que j'entends, ceux-là, on a voté pour eux. Ils vont voir cette année, on ne va plus voter pour eux. Pourquoi? Parce qu'on a voté pour eux, ils ont disparu, on ne les a plus vus, ils n'ont pas fait ce qu'on attendait et tout le reste. Et alors vous, qu'est-ce qui peut nous rassurer que pour vous, ça ne sera pas le cas? Je leur dis, moi, ça ne sera déjà pas le cas parce que moi, j'aurai besoin de vous encore dans 5 ans. Parce que moi, j'aurai besoin de vous encore pour voter encore pour moi. J'ai sacrifié ma belle carrière professionnelle. J'ai sacrifié un excellent boulot qui me payait super bien et avec plein d'avantages. J'ai sacrifié une situation financière, une situation professionnelle qui n'avait pas envié un député. Et alors, donc, je pense que être député ne couvrira pas ce que j'ai perdu. Parce qu'en termes de ce que j'avais comme salaire et avantage, je n'avais rien à envier à un député. Rien. Mais je l'ai sacrifié pour m'engager pour mon pays. Donc, ça veut dire que même financièrement, même ma famille va me reprocher ça si je ne m'arrête que ça. Parce que je n'aurais même pas comblé le problème. Je veux aller plus loin. Mais je n'irai pas plus loin n'importe comment. Parce que je me vois député et je pense que je ne fais pas partie des médiocres et je ne fais pas partie des moindres. Donc, je me vois bien qu'avec la majorité que nous aurons, je me vois bien ministre. Pour changer ce pays. Voilà, c'est sur cette belle note que nous allons terminer notre émission. Je tiens à remercier